Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de beaucoup de choses. On va faire pas mal de points sur l'analyse technique. Est-ce qu'on a trouvé notre bottom ou pas? On a eu les réactions de Trump suite à une potentielle annulation des droits de douane, en tout cas une suspension pendant 90 jours. À voir un petit peu ce que le marché nous donne comme signaux. Donc déjà ici on est sur Bitcoin, on remarque que donc le Bitcoin est actuellement à 81 000 dollars. Donc ici c'est ce qu'on avait partagé dans les précédentes vidéos. Ici on avait vu qu'on avait de grandes chances de casser cette structure à la baisse. Donc c'est ce qu'on a fait avec potentiellement un rebond sur cette zone d'intérêt. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait un joli rebond d'ailleurs où on est venu chercher globalement de 74 500 à 81 000 dollars. Et puis, bon, le rebond, c'est vite retourné et finalement, la pression vendeuse était trop forte. Mais on est revenu chercher ce niveau-là pour faire en quelque sorte un double bottom. Et bon, bah, sur la nouvelle de Trump, mercredi, annonçant justement la suspension des droits de douane, on a eu un rebond très fort. Alors là, quand on regarde en daily, ça nous rappelle quand même ce qu'on avait pu avoir il y a quelques semaines. Donc c'était ici. Donc ici, le 2 mars, on avait eu justement Trump qui avait tweeté sur la Réserve fédérale américaine, annonçant qu'il allait mettre du Solana, du XRP, je sais plus quoi encore dedans. Ça avait fortement fait réagir le marché à la hausse, puis on était venu retracer la totalité de ce mouvement. Donc c'est un petit peu ce qu'on a eu ici, un mouvement un peu provoqué par un tweet, avec justement une baisse juste après. Alors la particularité, c'est quand même qu'on voit que là, on avait retracé la totalité du mouvement, et finalement ici, on est venu juste chercher en fait le milieu de cette imbalance. Donc si vous regardez ici, on a eu une bougie très forte. Donc ça, c'est justement une imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et vous voyez qu'ici, on est venu retravailler ici le milieu de cette imbalance, prendre appui ici sur la moyenne mobile à 100 périodes, en l'occurrence ici à 100 heures. On est venu retravailler cette zone-là pour repartir à la hausse. On remarque que le Bitcoin est quand même relativement fort. Et si on regarde un petit peu ce qui nous lead, ça reste quand même le S&P 500. Si on regarde en daily, ici au niveau du marché américain, au niveau de la macroéconomie, on a eu une très très forte réaction acheteuse sur la suspension des droits de douane par Trump. Donc là, en fait, c'était aussi un signal. Donc la nouvelle était bonne, mais la nouvelle était bonne et rassurante, mais c'est aussi une bouffée d'oxygène sur justement les potentielles actions futures de Trump. C'est-à-dire que Trump, là, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas dogmatique et que quand il se rend compte que ça commence à chauffer, il est prêt à faire marche arrière. Et ça, c'est plutôt bon signe pour les marchés. Ça veut dire que il est moins dogmatique et on n'a pas affaire à l'idéologue qu'on pensait avoir, c'est-à-dire il s'en fiche des marchés, si ça baisse de toute façon, il fera jamais marche arrière et il nous sauvera pas. Et ça, c'était une grosse crainte. Et finalement, donc cette crainte qui avait déclenché pas mal le sell-off sur les précédents jours, là, elle commence à être un petit peu estompée. Alors, mine de rien, il a quand même ébranlé la confiance des personnes qui investissent sur les marchés, des banques, etc., qui vont profiter de cette peur pour probablement racheter. Il ne faut pas se leurrer, il y a eu des grosses sociétés très intéressantes qui ont perdu des 10, des 15, des 20%, voire plus. Si vous croyez encore à l'intelligence artificielle et aux atouts de Nvidia, la racheter 30% moins cher que ce qu'elle était il y a 3 mois, ça peut être intéressant. Je sais pas, moi, c'est pas quelque chose que je joue, mais vous voyez que ici, entre justement le top de janvier et ici, on a eu une chute de 43%. Alors, faut pas se leurrer, ici, à 43%, on a eu des gros portefeuilles qui ont profité de cette baisse-là, évidemment. Après, vous allez quand même avoir des personnes qui vont être un peu échaudées, qui vont décider de garder un petit peu de cash, de rester un petit peu sur le côté pour voir ce qui s'est passé. Si on regarde un petit peu côté crypto, moi j'aime bien regarder l'USDT dominance, donc c'est la dominance des stablecoins sur les marchés crypto. Et vous voyez qu'ici, sur ces derniers jours, on a eu beaucoup de dominance de l'USDT, donc c'est-à-dire que finalement, on a pas mal de personnes qui ont décidé de vendre leur crypto pour racheter de l'USDT.
C'est assez logique, hein, on a eu pas mal de ventes, mais finalement, pas tant que ça. Si on regarde, on n'a pas eu des mouvements de panique, hein, comme on a pu avoir ici sur les phases de capitulation, que ce soit en mai 22 ou que ce soit ici en juin, ou même sur la faillite de FTX en novembre 22. Vous voyez que quand on a des gros spikes, c'est généralement que on a beaucoup de monde qui repasse en USDT. Vous voyez que là, on n'a pas eu cette phase de capitulation. C'est assez logique parce que finalement, sur les altcoins, on a quand même on a eu une baisse qui était assez mesurée. Donc ici, c'est pas forcément plus mal parce que après une capitulation, généralement, on a quand même beaucoup de temps avant que la poussière puisse retomber et que les investisseurs puissent recommencer à investir. Donc finalement, ça nous aidera plus à avoir des mouvements haussiers par la suite. Ok, si on regarde ici sur le crypto total, donc la market cap globale de toutes les cryptos confondues, vous voyez qu'ici, on est sur une structure assez classique, hein, c'est même encore plus flagrant sur les altcoins. Ici, on est sur un drapeau descendant, donc une structure de continuation haussière. Ici, vous voyez qu'on est sur la borne haute, donc moi, c'est quelque chose que je surveille pour regarder surtout sur Total 3 le comportement des altcoins. Est-ce qu'ils vont réussir à reprendre de la force, notamment de la force contre Bitcoin? Et pour ça, on regarde aussi la dominance. Vous voyez que sur la dominance, on est venu retravailler justement cette bougie-là, hein. On est venu refaire donc pas des plus hauts. Si vous excluez les stablecoins, oui, on est venu faire des plus hauts. Mais ici, on n'est pas venu faire des plus hauts, on est venu justement retravailler un petit peu cette zone au niveau des 64%. Je persiste à penser que nous n'avons pas eu de phase de alt season et qu'elle arrivera. Donc ça, c'est très dépendant forcément de la politique monétaire. C'est pour ça qu'il faut largement surveiller cette inflation, actuellement à 1,34. Donc pour rappel, on a eu les chiffres du CPI, donc de l'inflation hier. Le jeudi 10 avril, on était à 2,4%, le CPI. On prévoyait 2,5%, donc on prévoyait une baisse, et la baisse a été encore plus forte que prévu. Alors, c'est bon signe, hein, c'est quelque chose de positif. C'est positif parce que la Réserve fédérale américaine va avoir plus de leviers pour, euh, pour assouplir sa politique monétaire, hein, potentiellement baisser les taux, refaire du quantitative easing, etc. En tout cas, même si ce n'est pas forcément l'objectif à court terme, ça reste du coup une possibilité qu'a Jérôme Powell. En tous les cas, voilà, on parlait dans la précédente vidéo du bras de fer qui s'était mis en place entre Donald Trump et Jérôme Powell. Et vous voyez que bon, ce bras de fer a été pour le moment perdu par Donald Trump, qui a cédé. Alors, en voyant, pas mal d'analystes parlent justement des taux à 10 ans. Donc ici, effectivement, hein, si vous regardez les taux à 10 ans, vous voyez qu'on a eu une forte remontée ici, globalement, entre le 4 et le 10 avril. Donc, globalement, au moment où Donald Trump a annoncé ses droits de douane, donc ici le 2, on a eu des baisses justement de ces obligations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les obligations américaines, notamment les taux longs, quand les obligations baissent, ça veut dire que les personnes achètent des obligations. Ok, si vous achetez des obligations, le rendement de ces obligations est inférieur. Ok, on rémunère moins les gens parce que les gens en achètent de toute façon. Par contre, quand les investisseurs se débarrassent des bons du trésor américain, eh ben forcément, ça vient faire augmenter le taux. C'est-à-dire que le taux augmente pour inciter les investisseurs à finalement en acheter. Puisque actuellement, si vous achetez des taux à 10 ans US, vous êtes rémunéré 4,41% de votre investissement. D'accord? Donc 4,41% annuel. Donc ici, forcément, ça nous indique que depuis globalement lundi, on a une grosse vente des bons du trésor américain. Sauf que ici, quand vous étiez à 3,8% et ici vous passez à 4,5%, l'écart est énorme. Et l'écart sur justement l'impact sur la consommation américaine est important. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont emprunter à des taux plus élevés. Vous allez avoir également des consommateurs qui vont emprunter à des taux plus élevés. Et vous allez aussi avoir la dette américaine qui va être, la charge de la dette américaine va être beaucoup plus importante. Donc ça,
on dit que c'est probablement ce qui a fait céder Donald Trump. Alors je suis pas dans sa tête, hein, J.D. Vance, le Premier ministre, nous indique que finalement non, c'était quelque chose qui était prévu par Donald Trump, que c'était une manœuvre pour mettre la Chine dans une mauvaise position. Alors je suis pas dans sa tête, hein, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le bras de fer qu'il avait entamé avec Jérôme Powell, bah, pour le moment, il est perdu par Donald Trump. Il a été obligé de revenir en arrière. Cependant, ici, justement, cette inflation qui est en train encore de baisser, hein, actuellement on est à 1,34, on aura le CPI le 13 mai 2025 de mémoire, et ce CPI devrait être aux alentours de, ici vous voyez qu'on a tout le temps un petit delta, on était à 1,8 et on a annoncé 2,4, donc il y a à peu près 0,6 d'écart. Bon, c'est assez simpliste hein, de dire ça, mais globalement, on est plutôt dans ça. C'est pour ça que je vous l'avais annoncé il y a une petite semaine. Je vous avais dit qu'on devrait être entre 2,3 et 2,5, ou 2,2 et 2,5, je sais plus ce que je disais. En tous les cas, voilà, c'était assez logique qu'on soit là. On devrait être, du coup, d'ici le 13 mai, globalement, entre 1,8 et 1,9% d'inflation. Donc, on devrait être en dessous de cette barre symbolique des 2% d'inflation en rythme annualisé. Et ça nous aide justement à déterminer ce tableau. Donc les investisseurs qui tablent sur potentiellement plusieurs baisses de taux. En l'occurrence, on est à 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3, 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc les espoirs ont un peu été réévalués à la baisse. On prévoyait 5 baisses de taux avant justement cette marche arrière par Donald Trump. Ici, on se retrouve à 4 baisses de taux, ce qui est déjà important. Et vous voyez que la probabilité d'une baisse de taux lors de la prochaine réunion du 7 mai, elle commence à augmenter. On était à 15 ou 20% de chances d'avoir justement une baisse de taux en mai. Et actuellement, on est à 30%. À voir comment ça se passe sur le mois qui va s'écouler pour voir justement si on va basculer ou non sur une probabilité plus forte d'avoir une baisse de taux sur cette réunion FOMC du 7 mai. Si on regarde un petit peu sur nos indicateurs crypto, vous voyez qu'on n'a pas eu de phase de capitulation ici. On attendait cette grosse barre rouge de vente. Finalement, c'est pas ce qu'on a eu, donc on n'a pas eu de capitulation. Bon, c'est assez de logique puisqu'on n'a pas atteint des niveaux techniques très bas. Donc justement, j'évoquais dans ma vidéo le fait que justement cette zone que tout le monde attend ici aux alentours des 70-72 000 dollars, ça m'étonnait qu'on l'atteigne. Parce que quand tout le monde parle d'une zone, soit on la transperce, on va beaucoup plus bas et on fait paniquer les gens qui sont rentrés sur cette zone-là, soit on l'atteint pas. Et parce que forcément, si vous avez des gros portefeuilles qui veulent se positionner, si vous avez des tonnes d'ordres d'achat, de retail, etc., bah, ça va être compliqué d'être exécuté. Donc il faut passer à l'achat avant ces personnes-là ou bien après, d'accord? Quand ces personnes-là finalement paniquent et vous revendent. Donc ça m'étonnait d'avoir un point de retournement sur ces 72 000, 70 à 72 000 dollars. Ici, on a l'air d'avoir pour le moment un retournement. C'est beaucoup trop tôt pour dire si effectivement on a notre point bas ou pas. Mais on va quand même regarder sur la partie order flow qui doit se trouver juste ici. Sur la partie order flow, vous voyez que on a des taux de financement qui restent en baisse. Donc ça veut dire que globalement, sur cette remontée, les investisseurs n'y croient pas vraiment. Ils ne se décident pas à racheter fortement ces niveaux-là pour penser que finalement on va repartir à la hausse. Ici, on a des taux de financement qui baissent, donc on a probablement ici pas mal de personnes qui estiment que c'est un bon niveau pour reparier à la baisse. Ok, vous voyez qu'ici, on a une légère hausse de l'open interest, c'est assez faible. Donc finalement, globalement, les gens sont assez attentistes, mais ne croient pas en ce potentiel rebond. Si on regarde sur les taux de financement des altcoins, on est toujours très bas, donc on n'a pas d'alerte sur ces niveaux-là, il n'y a pas d'euphorie. Et au niveau des liquidations, vous voyez qu'on avait ce gros mur au niveau des 72-74 000 dollars, ici également au niveau des 63 000 dollars. Donc soit on le traversait et puis on se retournait peut-être à l'intérieur, ici au niveau des 68 000 dollars, soit on allait vraiment beaucoup plus bas, en l'occurrence, ou alors on posait un bottom sur ces niveaux-là. Euh, Honnêtement, je ne sais pas vous dire où on en est. Moi, j'ai commencé à racheter à re-rentrer en position.
mais j'attends de voir les structures qui se dessinent. Honnêtement, en ce moment, il faut être très réactif parce que vous avez parfois des très fortes remontées. Sur la remontée de mercredi, c'était des très bons signes. Puis finalement, on a eu des signaux qui nous disaient que finalement le rebond était probablement un peu terminé. On est venu rechercher assez bas, en dessous des 80 000 dollars. Honnêtement, ici, on est sur une zone pivot au niveau des 80 000 dollars. Donc, il faut voir si le prix s'installe en dessous de cette zone des 80 000 dollars ou s'il reprend rapidement ce niveau. S'il reprend rapidement ce niveau, ce serait fortement probable de retrouver à minima ces zones de liquidation au niveau des 90 000 dollars. D'accord? Donc, de mon côté, en tout cas, je vous partage mon biais. J'ai un biais assez neutre, voire bullish. Je pense que, donc sur le long terme, je pense toujours que la fin d'année sera haussière. Et je pense que justement, vu les niveaux, il ne faut pas être trop gourmand sur les niveaux de baisse et que ça peut être intéressant de recommencer à rentrer en position. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. D'autant que ici, au niveau du Fear and Greed Index, on est toujours à 25%, d'accord? Donc ici, on est toujours dans l'extrême peur. C'est intéressant de voir que finalement, malgré un rebond, malgré cette chute des droits de douane, cette suspension des droits de douane, on est quand même à des niveaux assez bas. Il faut surveiller ça parce que justement, c'est potentiellement un catalyseur de hausse, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire paniquer les marchés américains, parce qu'ici, on est toujours dans des niveaux de peur, alors que Donald Trump a suspendu les droits de douane. D'accord? Donc ici, on a refait des niveaux de baisse. Forcément, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont profité de cette hausse de 10% pour alléger leur position. C'était totalement logique, hein, on est venu combler le gap. Au niveau technique, ici, c'était plus une zone de prise de profit qu'une zone d'achat. Donc c'est pour ça qu'on a eu une baisse. Par contre, ici, vous voyez qu'on a eu une grosse mèche qui a été ravalée. Et donc ça, c'est si on regarde en une heure, vous voyez qu'ici, on est venu chercher très bas et puis on est venu récupérer ces niveaux-là au niveau des 5260 points de cette résistance, hein, qu'on avait identifiée il y a un moment. Donc ici, ça reste quand même intéressant de voir le comportement du prix sur ces niveaux-là, de voir que finalement, on a quand même un petit peu de force. Donc cette fin de semaine va être importante, hein, cette journée du vendredi. Et voilà, il faudra regarder un petit peu comment se comportent les investisseurs. Et est-ce qu'on aura la réplique parfaite? Pour le moment, ça a l'air de s'y prêter. La réplique parfaite de ce qu'on avait eu en 2018. En 2018, on avait eu justement ici sur les droits de douane de Donald Trump, on avait eu une grosse phase de range, une grosse capitulation ici qui avait fait paniquer beaucoup d'investisseurs. Et puis ici, on avait eu une reprise. Et vous voyez que cette reprise, on avait eu très très peu de mouvements baissiers. On avait eu justement cette grosse bougie qui avait été rachetée. Et finalement, on n'avait laissé aucune place au dip. Et on avait dû attendre ici une remontée quand même assez conséquente, hein, euh, entre le point bas ici et ces niveaux-là. On avait fait une augmentation de 20% avant de faire la première micro-correction, d'accord, le micro-retracement. Donc ici, c'est effectivement ce qu'on pourrait avoir, et c'est pour ça que je pense il faudra pas être trop gourmand. Typiquement ici, sur les grosses phases de correction américaines, on revient souvent sur les gros order blocks qui ont catalysé la hausse. Donc je m'explique ici. Si ici je décale ça, vous voyez que ici on a eu une correction, ici on a eu un order block juste là, avec en gros qui a lancé notre point de départ sur notre rallye haussier. Ok? Et généralement, on vient rechercher ces niveaux-là. Là, c'était justement en 2016. On avait eu justement cette correction et cette hausse, hein, suite à la crainte de récession liée au ralentissement de l'économie chinoise. On avait fait une grosse augmentation. 2020, crack Covid. On réatteint ici ces niveaux d'order block et on repart à la hausse. D'accord? Donc ceux qui étaient trop gourmands pendant le crack Covid, qui espéraient vraiment un retour beaucoup plus bas, une chute de moins 50%, un vrai bear market, l'ont pas eu. D'accord? Ici, vous voyez que justement, on récupère nos niveaux ici, nos niveaux du précédent top. Ici, on recrée un order block. Ici, vous voyez une montée, un petit range, etc. Et on repart à la hausse. Vous voyez qu'ici, justement, on se retourne. Et où est-ce qu'on fait notre point bas? Au niveau justement de cette résistance, au niveau de notre order block. Ok, ici, vous voyez que justement, on récupère nos niveaux précédents ici
eh ben, on les récupère ici sur cet order block juste là. Et vous voyez que là, on est venu récupérer pile poil cet order block. Alors, est-ce que c'est notre point bas? J'en sais rien. Si on est sur une micro-correction, parce que bon, ça reste une baisse importante, mais une baisse quand même relative, puisque ici on est à 21%, ça n'a rien à voir avec 2007 et 2000. Bon, les causes sont absolument pas les mêmes, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas les mêmes effets, mais voilà, et si on est sur des retracements, des corrections et pas des vrais cracks, ici, potentiellement, on pourrait trouver notre point bas. Donc c'est pour ça qu'ici, je pense que le risk-reward, donc forcément, vous devez, en tant qu'investisseur, calculer la balance risk-reward, et ici, on est potentiellement sur une zone où la probabilité d'une hausse est plus importante que la probabilité d'une baisse, et donc qu'il faut commencer à re-rentrer en position. Tout simplement pour pas se retrouver avec ici un V-bottom très puissant, et finalement, ici, vous êtes comme ça, et vous retrouvez à acheter ici, alors que vous pouviez acheter ici. Alors, évidemment, si on repart à la baisse, vos positions ici vont vite se retrouver en perte. D'accord? Donc, c'est forcément un choix que vous devez faire, euh, et des probabilités que vous devez mettre. Moi, de mon côté, j'estime que la probabilité de rebond sur ces niveaux-là est plus importante. D'autant que justement, le signal qu'a donné Trump en se couchant, hein, sur les droits de douane, c'est justement qu'il n'est pas dogmatique. Et ça, c'est hyper important, en tout cas pour moi et pour mes investissements. Ok, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu